Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Basse. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait un petit retour positif sur les commentaires. C'était très sympa et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Ce second volet va aborder un thème qui m'est cher. On va vous parler des plus grands champions de la discipline. Et oui, car comme pour toutes les disciplines, la pêche du bass possède ses plus grands champions. Non mais là, attention, hein, je ne vais pas vous parler des champions du monde de leur quartier, ceux qui gagnent tout. Là, je vais vous parler vraiment des vrais compétiteurs professionnels qui gagnent de vraies compétitions. Vous avez plus de 200 professionnels qui sont là et qui gagnent leur vie comme ça. On va parler de gens qui sont au-dessus de cela encore. N'oublions pas une chose, la pêche, c'est leur métier. Un petit peu à l'instar aux États-Unis des golfeurs ou des tennisman. C'est un loisir, mais c'est également un sport professionnel de très très haut niveau. Eh bien, de cette quantité de pros qui vivent de la pêche professionnelle du black bass aux États-Unis, je vais vous en ressortir 3. Certains parce qu'ils sont vraiment incontournables dans leur discipline et sont reconnus par leurs pairs comme étant les meilleurs. Et vous voyez peut-être déjà de qui je veux parler. D'autres parce qu'ils me plaisent beaucoup, parce qu'ils ont un style vraiment à eux, reconnaissable entre tous. Mais avant de voir ces 3 pros à l'œuvre, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il est très important de comprendre et d'aborder la compétition US. La compétition américaine est très sous-évaluée chez nous en Europe. Elle a pourtant une indéniable valeur pédagogique. Alors oui, on ne parle pas la même langue, on n'a peut-être pas la même culture, c'est peut-être ça qui nous éloigne, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Ignorer la compétition américaine de pêche du black bass, c'est commettre une erreur fondamentale dans l'apprentissage de cette discipline. La fonction première de la compétition de pêche du black bass, c'est de démocratiser la pêche au leurre. Alors bien sûr, il y a un business derrière, évidemment, mais il ne faut pas sous-estimer vraiment cette dimension pédagogique. Parce que pour moi, imiter les pros, ça évite 2 choses. D'abord, ça évite de perdre du temps à apprendre des choses pas forcément primordiales, comme par exemple débuter direct en bait finesse, alors qu'honnêtement, il vaudrait mieux commencer en Texas ou au jig. Ça évite aussi de commettre des erreurs techniques graves, comme pêcher au top water avec du fluorocarbone par exemple, ou pêcher au crankbait avec de la tresse, n'importe quoi. Mais surtout, suivre les conseils des pros, ça permet 3 choses. 1. Ça permet de mieux comprendre le matériel dont on dispose. Ça évite de faire des achats inutiles. Par exemple, acheter un Terrova alors qu'il vaut mieux acheter un Ultrex, franchement. 2. Ça permet de mieux pêcher, car inconsciemment, on va reproduire les mêmes gestes que le pro qu'on a vu faire pendant des heures. On peut appeler ça du mimétisme, mais c'est toujours bon à apprendre. Ça permet aussi de mieux comprendre le comportement du black bass, car si l'on suit ces pros toute l'année, on va les voir pêcher à l'été, l'automne, l'hiver. En suivant leur pêche, on suit également les poissons et on comprend les techniques qu'ils mettent en œuvre en fonction des saisons et des endroits et des postes qu'ils pêchent. Car n'oublions pas, ces mecs-là sont des professionnels. Pêcher, le black bass, c'est leur métier. On va commencer par le meilleur. On va le nommer par 3 lettres, KVD. KVD pour Kevin Van Dam. Aujourd'hui, c'est le compétiteur le plus abouti, le plus reconnu par ses pairs. C'est le compétiteur le plus titré. C'est également celui qui a gagné le plus d'argent sur les circuits de compétition et c'est probablement celui qui gagne le plus d'argent sur les produits dérivés. Aujourd'hui, quand un compétiteur se rend dans une anse pour pêcher son premier jour de compétition et qu'il voit que Kevin Van Dam est sur le spot, je peux vous assurer que dans sa tête, il n'est plus tout à fait le même. Il devient fébrile. Son palmarès, je vous l'ai dit, est énorme. Ses statistiques sont vraiment incroyables. Je me suis amusé à calculer un petit peu.
son pourcentage de victoire, et je peux vous assurer que ses stats sont hors normes par rapport aux autres compétiteurs. Il possède un nombre de victoires inégalé, mais ce qui terrifie véritablement ses adversaires, c'est qu'il possède à son palmarès très peu de seconde place. Autrement dit, quand il arrive dans le round final, KVD est capable de se transcender. Il va utiliser la pression pour pouvoir la mettre sur les autres compétiteurs et pour pouvoir se dégager de la mêlée. Et là-dessus, tous ses adversaires vous le diront, c'est bien le meilleur. Techniquement, KVD est reconnu comme étant le meilleur pêcheur en power fishing. Et si on interroge ses concurrents, sa spécialité, c'est le crankbaiting. Crankbait à bavette, comme les square bill, comme ceci. Lipless crankbait, comme cela. KVD a remporté des compétitions en grande majorité avec ces deux leurres-là. Ensuite, il est aussi connu pour la pêche au jerkbait. Notamment, il a mis au point ce KVD jerk. Alors, si vous voulez progresser dans la pêche au crankbait, un conseil, suivez ses vidéos, regardez les compétitions qu'il a gagnées en pêchant au crankbait et tâchez d'imiter sa gestuelle. Aujourd'hui, c'est celle qui fait gagner des compétitions, donc par définition, c'est la meilleure. Étant référent dans plusieurs techniques de pêche, KVD a signé des leurres qu'il utilise, qu'il a mis au point avec le concepteur et qu'il utilise en compétition. Chez Striking, vous avez plusieurs types de leurres qui sont signés. Quand vous voyez les paquets, que vous voyez écrit KVD dessus, c'est un leurre qu'il a signé, il a posé sa patte dessus, c'est un leurre qu'il utilise en compétition. Ça veut dire que lui sait l'utiliser. En allant voir ses vidéos, vous verrez comment utiliser ces leurres-là. Si vous voulez suivre ce gars-là, suivez-le sur les vidéos et sur les paquets. Un autre compétiteur que j'apprécie beaucoup, c'est Greg Hackney. Greg Hackney habite en Louisiane. À ce titre, il est spécialiste de toutes les pêches shallow, c'est-à-dire les pêches peu profondes dans très peu d'eau. Hackney possède une gestuelle très emblématique des pêcheurs shallow et sa gestuelle lui est vraiment propre. De dos, vous le reconnaîtrez au premier coup d'œil. Hackney ne lance pas, il dépose ses leurres, un peu comme un chat qui dépose ses pattes de velours sans bruit. C'est assez étonnant de le voir faire. Son buste ne bouge quasiment pas. Il a ses deux coudes collés contre le buste et il n'a quasiment que les avant-bras qui avancent. Tout ça dans une gestuelle très très fluide. Il dépose ses leurres avec une incroyable délicatesse, sans fioriture et avec une très grande rapidité. 4 termes pour qualifier sa gestuelle. Fluidité, précision, rapidité et discrétion. Si vous possédez ces 4 qualités dans votre pêche, alors vous pouvez prétendre pêcher des zones shallow le plus efficacement possible. Tout en faisant ça, Hackney possède aussi une autre faculté. Il déplace son bateau avec le pied. Pied posé sur la pédale, le bateau bouge de droite à gauche, avant, arrière. Il manie aussi bien son bateau qu'il manie ses leurres. Et ça, en zone shallow très encombrée, c'est primordial. Ce gars-là sait gérer les trajectoires. À gauche, à droite, devant. Chaque fois qu'il vient déplacer son bateau, il crée une nouvelle ligne entre lui et son leurre. En même temps, les marais de Louisiane sont l'endroit idéal pour apprendre et perfectionner ce pilotage de précision. Regardez pêcher, Hackney va vous apprendre tout un tas de choses sur les pêches shallow. Que ce soit du square bill, du buzzbait, du bladed jig, du Texas. D'ailleurs, Greg Hackney a signé une série de jigs chez Striking, les Hack Attack jigs. Voilà. C'est un gars qui sait pêcher au jig, vous allez voir, l'hameçon est costaud et très fort, la brosse est dure, comme tous les bons jigs, évidemment. C'est un gars qui pêche les zones shallow et très encombré. Ces jigs sont adaptés à ces zones-là. Allez le voir pêcher, et si jamais votre gestuelle commence à se rapprocher de la sienne, vous tenez vraiment le bon bout. Enfin, troisième et dernier compétiteur que je souhaitais vous présenter, c'est Andy Morgan. Andy Morgan, c'est un petit peu le Kevin Van Dam du FLW à l'époque. Il y avait 2 circuits il y a quelques années, vous aviez le circuit BASS et le circuit FLW. Kevin Van Dam officie en BASS, Andy Morgan en FLW. Ses stats en FLW sont complètement dingues. C'est le meilleur compétiteur FLW. Aujourd'hui, ce circuit a fusionné avec la MLF, bref, je vous en reparlerai. En tout cas, le palmarès d'Andy Morgan, il est incroyable. Allez le voir pêcher aussi, je vais vous expliquer pourquoi, c'est intéressant de le voir. Pour vous le situer grossièrement, Andy Morgan, c'est un peu un mix entre Kevin Van Dam et Greg Hackney.
C'est-à-dire qu'il est capable de pêcher shallow avec une fluidité incroyable et pêcher power fishing derrière avec une efficacité redoutable. Ce gars-là a réussi à faire le lien entre les deux techniques, les deux approches. Il est très intéressant à voir pêcher. Il a une gestuelle très particulière, bien à lui. Faut le regarder faire. Andy Morgan a réussi à démontrer qu'il était humainement possible de pêcher à la fois les zones shallow de manière fluide et à la fois en power fishing très brutal. Voilà, je vous ai proposé ma sélection de 3 compétiteurs que j'apprécie beaucoup. Allez en voir d'autres, vous allez avoir des surprises. Allez voir Ike, Michael Iaconelli. Allez voir Jason Christie qui pêche au spinnerbait. Jason Christie qui pêche au spinnerbait, c'est tout simplement incroyable, il faut absolument aller le voir. Voilà, vous avez tout un tas d'autres compétiteurs qui sont intéressants à voir. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà. Soyez curieux, essayez d'apprendre de ces gars-là parce que ils ont une montagne d'informations à nous donner et ils nous les donnent gratuitement. Il faut aller les voir. Voilà, ce deuxième numéro de Culture Basse est à présent terminé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous essaierons de revenir régulièrement pour vous proposer de nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous en proposer également. À très bientôt et gardez la pêche.